Maintenant, on sait que les deux femmes tenaient bien une branche dans la main. Mais pourquoi le tueur laisse des dominos? Il numérote ses victimes ou quoi? Et le numéro 1, où il est dans ce cas? Et pourquoi la deuxième branche était-elle plus grande que la première? Arrête, Rex. Deux meurtres en 3 jours, on a affaire à un tueur en série. J'ai demandé qu'on nous sorte des archives les dossiers de tous les maniaques sexuels. On ferait bien d'aller les interroger, on va peut-être trouver notre tueur parmi eux. Ouais, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Si on veut tous les interroger, c'est sans garantie. Après tout, il n'a peut-être jamais été condamné pour un tel délit. T'as raison, c'est peut-être quelqu'un qu'on n'a jamais pu coincer. Il y a un bon nombre de meurtres de femmes qu'on n'est pas arrivé à élucider. Mais je vois pas quoi faire d'autre. On n'a pas le temps de se lancer dans ce genre d'interrogatoire parce qu'au rythme où il va, on aura bientôt un autre meurtre sur les bras. Il faut qu'on l'arrête et avant qu'il ne recommence. Et comment on va faire? On ne va pas courir 36 lièvres à la fois. On va essayer de cerner sa personnalité. De quel genre de psychopathe s'agit-il? Que veut dire la branche dans la main des victimes, etc. On n'est pas des psys, je te signale. Non, mais on a des spécialistes pour nous aider. Téléphone au service de psychologie criminelle pour qu'il nous envoie quelqu'un. Je vais voir Graff. Oh l'horreur. Tu as le numéro de téléphone du service de psychologie criminelle? Je suis en train de le chercher. Dans le premier cas, comme dans le deuxième, les victimes n'ont pas subi de sévices sexuels. Donc ce n'est pas un maniaque. À mon avis, non. Je peux peut-être te donner un indice pour le deuxième cas. La balle avait traversé l'os du crâne de la première victime et on ne l'avait pas retrouvée. En revanche, on n'a plus de chance cette fois puisque j'ai retrouvé la balle que voici. Calibre 38. Merci Léo. Dis Richard, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Je pense que le tueur est fou. D'après mon expérience, je dirais plutôt que le meurtrier a un comportement qu'on appelle borderline, c'est-à-dire qu'il évolue à la frontière entre la névrose et la psychose. Messieurs, excusez-moi d'avoir interrompu votre conversation. Je me présente mademoiselle Neuhold du service de psychologie criminelle. Ah oui. Voici le docteur... Graff. Notre médecin légiste. Je m'appelle Moser. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? On travaille sur ce genre de cas depuis des années et c'est ce que m'a dit brièvement monsieur Buck qui m'y a fait penser. Alors vous savez qu'on n'a pas une seconde à perdre. Venez. À bientôt. Vous avez raison. Cet homme a commis 2 meurtres en très peu de temps. En clair, il ne peut plus s'arrêter. Il va forcément se faire remarquer. Ça m'étonnerait. À en juger par les quelques informations que j'ai, il a l'air d'agir de façon très méthodique et intelligente. C'est un malade mental? À première vue, non. Vous êtes sûr? Il vit certainement de façon très normale et doit passer inaperçu. Il a placé une branche plus grande dans la main de sa deuxième victime. Et que pensez-vous du domino? Les dominos signifient différentes choses. Le jeu, la loi des séries. C'est quel genre de personne? Quelle personnalité a-t-il? Il doit avoir entre 30 et 40 ans. Mais si vous savez ça, vous devez aussi avoir des informations sur sa façon de vivre. Il a commis les 2 meurtres pendant la nuit, ce qui veut dire qu'il est astreint à des horaires réguliers. Pendant la journée, il est soumis à un certain contrôle, peut-être dans le cadre de son travail. Il est célibataire ou divorcé et il vit seul. Ce que vous nous dites, ce sont des suppositions ou bien des faits? Des faits. Beaucoup de meurtriers ont un mode de vie très discret, mais la plupart du temps, ils sont si durs à vivre que personne n'arrive à les supporter. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus pour nous aider dans nos recherches? Vous permettez que j'appelle d'abord mon cabinet? Bien sûr. Je vais voir si je peux reporter mes rendez-vous. Vous ne travaillez pas pour nous à temps complet? Je coûterais trop cher à l'État. Oui, on fixera les prochains rendez-vous par téléphone. Merci, c'est gentil. Au revoir. Quand il était jeune, le meurtrier a vraisemblablement commis des délits. Il a dû voler, ou bien il a dû allumer des incendies. Et quel rapport a un incendie avec ces 2 meurtres? Non, Rex, Les pas pyromanes ne parviennent à exercer qu'un très faible contrôle sur leurs pulsions. Ils ont fortement tendance à passer à l'acte de façon répétitive, comme les meurtriers. Avez-vous autre chose qui s'applique directement au nôtre? Merci, Rex. Je suis presque sûre qu'il est en conflit avec quelqu'un. Mais comme il doit éviter la confrontation, il a besoin de trouver un objet de substitution sur lequel il peut libérer son agressivité et se défouler. Autrement dit, les femmes qu'il a tuées représentent quelqu'un d'autre pour lui. Oui, on peut partir sur cette base. Étant donné qu'il est dans l'incapacité de résoudre ses conflits normalement, il les résout d'une autre façon. En louvoyant.
Est-ce que généralement les profils sont justes? D'après mon expérience, à 97%. Et sur quoi s'appuie ce pourcentage? Sur des statistiques. La majorité des criminels se ressemblent de façon étonnante. Et alors, mon petit Rex, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu prennes ton petit déjeuner tout seul aujourd'hui? C'est bon, Eh bien, l'affaire est classée. qu'est-ce qu'il y a au menu? Voyons voir un peu. Si ça va me plaire, des petits pains au saucisson. Et tu en as laissé un. C'est vraiment gentil de ta part. Messieurs, bonjour. Oh, salut Max. Oh, une dame. Dans nos locaux, mon vœu a enfin été exaucé. Oui, eh bien, voici Max Corr, un ancien de la police criminelle, toujours sur le qui-vive. Mademoiselle Neuhold du service de Bonjour. psychologie Je criminelle. suis enchanté de vous connaître. Bon, Oui, et pour cette affaire de meurtre, vous avez avancé? non, presque pas. Où est mon petit pain? J'en sais rien, j'ai pris celui que je suis en train de manger, c'est tout ce que je sais. Et où sont les trois autres? Je vous en prie. Et continuez, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous le disais, le tueur s'arrange pour prendre peu de risques. Le fait de se servir de la voiture de ses victimes fait partie intégrante de son plan. Il est normal en apparence, seulement il est en proie à un conflit qui est très profond, ou alors il souffre de fantasmes. Il est possible qu'il ait déjà suivi un traitement psychiatrique. C'est fascinant. Voyez-vous un détail qui nous aiderait à restreindre le nombre de tueurs potentiels? Oui, il y a les dominos. Le numéro 1 manque, alors ça peut vouloir dire qu'il a déjà commis un meurtre avant ces deux-là. Messieurs, il faut vraiment que j'y aille. Merci, vous nous avez beaucoup aidés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme je vous le disais, tout à fait fascinant. Le profil du meurtrier? Oui, ça aussi. À propos du profil du meurtrier, je viens de trouver deux personnes qui correspondraient assez bien. Tiens, voici leur dossier. Excellent. Tiens, Buck, on fait moitié-moitié. Merci. Alors, voyons voir ce qu'on a. Georg Veit, 10 ans de prison pour meurtre, libéré il y a 2 ans, a tué sa victime avec un revolver. Paul Senger a tué sa petite amie et a laissé son cadavre dans la forêt, a purgé une peine de prison. Au procès, il a donné pour excuse qu'il souffrait de fantasmes. Et moi, je fais quoi exactement? Toi? J'ai des ouvriers qui doivent réparer ma cheminée. Va voir s'ils sont au bistrot ou s'ils travaillent. Non, parce que je suis ici pour les meurtres. Ah ouais. Moser, police criminelle, j'aimerais parler à Monsieur Veit. Je vous en prie, entrez. Soyez sans crainte, la femme qui est sur ces photos est toujours en vie. Eh bien, me voilà rassuré. D'ailleurs, c'est elle qui vous a ouvert la porte. Vous avez très bon goût. Merci. J'ai commis un meurtre et je l'ai payé en allant en prison. J'essaie maintenant d'en retirer quelque chose. Je vois. Vous pouvez sans doute me dire où vous étiez ces jours-ci? Bien sûr. Je ne suis pas surpris de vous voir. Je savais que vous débarqueriez chez moi tôt ou tard. C'était facile à deviner. Les médias ne parlent que de ces deux meurtres. Asseyons-nous, on sera mieux. Le meurtre que vous avez commis il y a 10 ans leur ressemble d'une certaine façon. Seulement, aujourd'hui, je ne tue plus personne. Je préfère vivre mes fantasmes dans mes romans. Vous saisissez? Ou ailleurs. Vous prenez un thé avec moi? Volontiers.
En disant ça, elle faisait allusion au fait qu'avec moi, jamais elle ne s'est ennuyée. Et voici l'éternelle question. Est-ce que ce sont les gens normaux qui sont fous ou les gens fous qui sont normaux? Oui, où étiez-vous avant-hier et la nuit dernière? C'est pas compliqué. J'étais avec mon éditeur à Hambourg. On est revenu ce matin de très bonne heure. Et je suis prête à le confirmer. Dans ce cas,